Ça se passe ici sur Éduc TV avec la même ambiance, le même plaisir. Nous avons promis de recevoir pour vous le bourgmestre de la commune de Lemba qui s'est absenté, sûrement à cause du décor qui s'était déjà planté. Il n'a pas pu venir. J'espère qu'il pourra revenir prochainement, mais ce n'est qu'une partie remise. Déjà lundi, on pourra recevoir pour vous, gardez vos questions, le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Celui-là est très disposé à répondre à vos questions. Pourquoi n'est-il pas venu, le bourgmestre de la commune de Lemba? Peut-être parce que il a pas pu supporter les questions au regard de l'émission qui a été tournée ici avec le ministre provincial qui a été un tout petit peu malmené sur le plateau. J'ose croire que ce n'était pas une fuite en avance. Mais néanmoins, nous allons revenir et nous revenons déjà avec cette thématique qui nous est proposée par vous. Nous parlons de la musique et surtout du rôle de la commission de censure. Vous êtes sans ignorer depuis un temps, les gens se plaignent un peu trop sur ce rôle et surtout les différentes sanctions. Un artiste vient d'en être victime il y a peu, oui, mais quel doit être le vrai rôle de la commission de censure? Pourquoi s'attaque-t-on à la musique de certains artistes? Vous allez le comprendre sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec David, qui pourra nous accompagner avec ses analyses, beaucoup appréciées par vous, mais aussi, il n'est pas seul, nous allons faire donc un plateau avec tous ces intervenants. Je suis également avec Jonathan Junior, oui, Maître Junior, qui est là aussi. Ensemble, nous allons vous apporter de la lumière, surtout éclairer votre lanterne. Pour commencer, Maître David, bienvenue. Merci. Des fois, j'ai du mal à vous présenter. Vous êtes maître, vous êtes juriste, vous êtes médecin, vous êtes docteur. Comment doit-on vous présenter? Pour le moment, juriste, ça me va. Voilà, Maître David, très bien. Alors, à part vous, de ce côté à ma droite, c'est Junior. Il est également maître, juriste. Et puis, très à l'aise avec ses analyses aussi. Vous avez constaté qu'il y a une chaise qui est vide. C'est cette chaise qui va recevoir tout à l'heure. Maître Com, qui pourra également nous définir certains concepts comment dire, au regard de ce que dit la loi. Maître Junior, vous vous sentez très bien, très à l'aise? Oui, ça va, sauf que je suis un peu déçu parce que je me préparais à poser certaines questions au bourgmestre de la commune de Lemba. Malheureusement, ce dernier a fauché et il n'a pas renoncé de sa présence. J'ai tout simplement déduit ou compris que lorsqu'il y a certaines questions majeures, soit certaines questions importantes qui règnent au niveau de la société, qu'on n'a pas certaines positions, certains arguments afin de défendre ces questions, et c'est normal que l'on puisse briller de son absence. Selon vous, c'est une fuite. Alors, Maître David, nous parlons aujourd'hui du rôle de la commission de censure. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on est libre de chanter n'importe comment et n'importe quoi. La musique, dans la dépravation de mœurs en République démocratique du Congo, quel est le rôle, pour commencer, de cette commission de censure? Son vrai rôle? Normalement, le rôle que devait jouer la commission de censure, c'est celle d'examiner les opus, les chansons composées par les artistes congolais et analyser ça et conformiser ça à la consommation du public pour que les chansons ne puissent pas corrompre notre jeunesse et dépraver nos mœurs. C'est ça le rôle réglementaire de la commission de censure. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que cette commission reste dans la logique de son travail? Il faudrait d'abord préciser une chose. Partout il y a des hommes, c'est-à-dire partout il y a la société, il y a la règle des droits. Et la règle des droits est faite, soit elle est créée pour régir des sociétés, c'est-à-dire elle est fondée au départ par des cultures, par des politiques, par la philosophie, par la manière de vivre des gens qui forment cette société. C'est que l'on cherche dans la société à protéger la culture, la mœurs, la bonne mœurs de la société. C'est pour cela qu'on établit, soit qu'on érige des normes à respecter. Parce que la musique, elle éduque. La musique est écoutée partout dans la société. C'est à ce niveau-là qu'on a voulu instaurer, soit mettre en place une commission qui viendra régir ces domaines de la musique, afin que ces milieux-là, ces sphères-là, puissent respecter
l'ordre public de la société congolaise ainsi que le bon mœurs de la société congolaise. Mais il faudrait préciser une chose, la censure ne travaille pas en aval mais plutôt en amont. Parce que avant de même enregistrer une chanson, il faudrait faire un disque ou que l'on présente à la censure, à la commission de la censure. Avant de mettre sur le marché. Sur le marché, voilà. Okay. On amène d'abord un disque plutôt qu'on présente à la commission de la censure. Lorsque cette commission se rend bel et bien compte que ces morceaux respectent, soit ne sortent pas, soit restent dans le bon mœurs, c'est à ce moment-là que la commission de la censure donne autorisation à l'artiste afin de publier, soit de mettre sur le marché son opus. Mais lorsque cette chanson, ces morceaux ne respectent pas la bonne mœurs ou soit risqueraient de troubler l'ordre public, la censure est là pour censurer, voilà même le mot, la dite chanson, soit le dit morceau. Voilà un peu, messieurs les journalistes. Maître Com, vous êtes enfin arrivé. Nous parlons de cette commission de censure, son rôle. Que peut-on retenir par rapport à ça? Je pense que la censure est faite pour les hommes normaux. Les hommes normaux. Dans toute société, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs. Et dans la société, nous avons des individus, d'une part, nous avons également l'État, d'autre part. Et l'État est là pour répondre aux demandes, aux attentes, aux désirs de chacun et de tous. Mais ces demandes-là doivent être conformes aux valeurs qui sont consacrées par la société, par l'État. Et quelles sont ces valeurs en matière musicale, artistique? C'est la pudeur. La pudeur. Le législateur congolais a érigé en infraction l'attentat à la pudeur, l'outrage public à la pudeur. L'outrage public à la pudeur. Ça veut dire que l'homme étant un être sacré, il faut qu'il sache couvrir son corps. Il faut que ses oreilles n'entendent que ceux qui contribuent à son épanouissement. Donc nous avons d'une part l'ordre public, d'autre part les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, c'est l'ensemble de règles qui protègent la moralité publique. Parce que d'ailleurs, dans l'ordre public, nous avons non seulement la salubrité, la sécurité, la tranquillité, nous avons également la moralité publique. Tout ce qui touche à la morale, tout ce qui porte atteinte à la morale est une immoralité. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les valeurs qui sont consacrées du point de vue de la pudeur, de sorte que celle-ci soit préservée de toute atteinte, contre toute atteinte. Au coquille, je pense que c'est bilan. Bien sûr, bien sûr. Merci, merci. Bien sûr. Donc, moi, ça, c'est Nicolata, et Lamba, et Leka, genou. Et ça, la licola, genou. Attaque au Bozali, au Bin, n'a pas représenté des spectacles musicaux, etc. Ou les ali concerts, etc. Jamais, par contre, on a ma partie intime, moi, si souvent. Ça fait partie à rôle de la commission de censure. Commission de censure. Non, vestimentaire et artiste. Oui, bien sûr. Il existe des sociétés immorales. Que les Occidentaux m'excusent, chez eux. Dans l'Occident, on sait qui peut suivre les chansons, les clips. Les clips, il y a une vidéo, il y a certains orchestres, ou certains musiciens de Otangate. Avant dit papa, Tonoko, Namona Kazina, il y a moi si, papa Nabanana, il y a Mickey, il y a 8 ans, 9 ans, pour protéger, pour préserver du point de vue de la moralité. Article 6, il y a loi portant protection de l'enfant numéro 09/001 du 10 janvier 2009. Et le biais était, il faut qu'on protège les besoins, notamment moraux de l'enfant. Parce que l'être humain n'est pas qu'un être de besoin. Qu'on laisse à un fou, moi, ma déçu, moi, la mouki à l'ali, et à quelle école, hôpital, soit ça maladie. Mais moralité à moi, na. Moi, surtout moi, si. Il faut ça, la nini, aïe, bako bomba nzoto. Exemple, catholique, les filles catholiques, 100%. Félicitations, ma fille Branham. Félicitations, Kimbanguiste. Félicitations. Pourtant, l'année, ba bomba kanini mi pende na bango. Mais ba baza quoi exposer frère Patrice Ngobusoko a dit que les anango échantillon, ça ne coûte rien. Mais ce n'est pas bon. Il faut que l'attentat à la pudeur, l'outrage public à la pudeur, mais quand est-ce que Azo intervenir, commission à censure? En amont d'un lobby ou en aval? Ça, il faut intervenir en amont avant de sa autorisation. Tourner clip, commission censurée. Non, avant de lancer. Après, il faut tourner clip, mais avant, il y a des consommateurs finaux
que nous sommes, nous, la société. Il faut dans la commission de censure, parmi les valeurs dominantes de la société, ezali nanini bonne mœurs, bonne mœurs les autres permettent que bana yamike, mona la nudité presque yanini yabana basi. Alors très bien, on va revenir à vous. Alors est-ce que aujourd'hui cette relation entre les artistes et la commission de censure existe quand même? Cette relation existe bel et bien, mais elle est devenue sulfureuse dans la mesure où la commission de censure mérite d'être censurée elle-même. Oh. Elle mérite d'être censurée elle-même. J'ai suivi un artiste qui est victime de cette commission il y a peu. Il dit sur une chaîne de télévision que tu aies composé la belle chanson, la mauvaise ou la bonne chanson, quand tu pars là-bas, c'est $2500. Et les $2500, tu dois les payer au comptant entre les mains d'une personne. Ils n'ont pas de compte bancaire où il faut mettre cet argent. Et ils n'arrivent même pas à nommer cet argent. Comment on nomme ça? Ça s'appelle quoi cet argent? Aux taxes, aux banité. Amende, frais de chansons. À entendre cet artiste musicien, je cite bien Koffi Olomide, c'est une corruption. C'est une corruption. D'où la nécessité que la commission de censure puisse être censurée. Est-ce qu'elle n'est pas organisée, cette commission? On sent quand même qu'il y a un tri au niveau de Banzembo Zolekana. Elle est organisée. Mais si on est organisé, on prône la censure tout en favorisant la corruption et les actes qui ne sont pas conformes à la bonne éducation de la société, on mérite d'être censuré. Ce n'est pas une façon pour lui de s'échapper à Lukiko Sali. Non, moi je comprends. Je vais bien le comprendre sur ces points. Mais cette commission existe depuis belle lurette. Mais nous avons toujours déploré ici, sur notre territoire national, les chansons qui violent, qui énervent un peu nos mœurs. Ça existe ici. Et sous la barbe de cette commission de censure. Alors, où est sa mission? Où est le rôle exact quand on doit faire passer ces chansons? Et si je dois emprunter les termes et les mots de Koffi Olomide, c'est peut-être parce qu'on n'a pas donné les 2500. C'est la question que je me pose. Non, mais est-ce que cette commission n'est pas victime de trafic d'influence? Sur aussi Mingaï, na général, na colonel. Non, c'est ça que je ne sais pas. C'est ça que je ne sais pas confirmer. Mais seulement quand j'analyse le problème, l'affaire qui lie Koffi à la commission de censure, on interdit une chanson de Koffi Olomide qui a été tournée et mise sous la vente publique depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, quand cette chanson était en train d'être vendue et d'être jouée par le peuple congolais, cette commission était où? Elle était en train de somnoler pour se réveiller aujourd'hui, dire non, et Koffi, on avait oublié que cette chanson qui a été vendue depuis 4 ans est devenue mauvaise et contraire aux bonnes mœurs de nos sociétés. C'est de l'aventurisme, ça. C'est de l'aventurisme, ça. Ça doit changer. On doit apprendre. Ça doit changer dans la tête de musicien ça doit commencer par changer dans la tête de cette commission de censure. Elle doit être censurée et sérieusement censurée. Deuxièmement, ça doit changer dans la tête de nos musiciens. Ils doivent comprendre qu'ils sont congolais comme nous. Ils ont, sinon pas des enfants, ils ont des cousins, des neveux, des nièces. Et que ces gens-là méritent une bonne éducation. Ne méritent pas qu'on puisse corrompre cette éducation. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a changé? Na époque, il y a Kalawana, papa Nabiso. Banzembo nyonso zalaki ozomona luamba banda oteya makasi. Ata Koffi yango to bazotange lelo. Azalaki na mwa nzela moko boye. C'est quoi? C'est lié à quoi, au fait, ces changements? Mikolo, Komika, Koyemba, bêtises. Et ça, on appelle sa commission Moussala, Tony. Je dois préciser une chose. Cette commission a été créée en 2007 avec l'arrêté ministériel. C'est-à-dire c'est le ministre de la Justice qui avait créé cette commission. Cette commission n'est composée que de 11 membres.
Parmi les 11 membres, on retrouve généralement 2 magistrats qui occupent la présidence et la vice-présidence, allais-je dire, de cette commission. Ok. Avec cette multitude, ou soit cette massitude de musiciens, soit de musique, je pense peut-être que cette commission pourrait être débordée, vu qu'ils sont qu'au nombre de 11. Ok. Une autre chose par rapport à votre question. Vous posez la question de savoir si qu'est-ce qui a changé. Autant jadis, les musiciens ne chantaient pas des choses qu'ils chantent actuellement là. Nous, on avait déjà une commission. On a fait déjà une commission. Et qui travaillait. Je me pose la question, efficacement. cette culture congolaise est-elle figée ou soit elle est évolutive? C'est-à-dire, la culture que le Congolais avait avant, c'est cette même culture que le Congolais continue à avoir. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes dans un système, dans une époque de mondialisation. Nos enfants ou nous-mêmes ne regardons pas seulement des chaînes congolaises qui mettent nos musiques. Il y a aujourd'hui des chaînes internationales qui font aussi passer nos musiques. Et j'ai même entendu une fois un musicien, que je ne vais pas citer le nom ici, Brigade, qui disait que ses enfants ne suivent même plus des chaînes congolaises, mais suivent plutôt des chaînes étrangères. Il n'aime pas tout que ses enfants suivent des chaînes nationales. Pourquoi? Parce que les chaînes nationales souvent ne font pas passer des choses qui peuvent éduquer ses enfants, et il préfère beaucoup plus que ses enfants puissent suivre les chaînes nationales. Internationales. Je me suis posé la question de savoir, ce sont des chaînes internationales qui ont eu influencé nos chaînes nationales, ou soit ce sont des musiciens internationaux qui ont eu à influencer nos musiciens nationaux, en ce sens que nos musiciens nationaux ne chantent plus des chansons qu'ils chantaient avant, ils préfèrent chanter des chansons, ou soit préfèrent dire des choses, des insanités que les Américains disent, que les Français disent de leur rap et tout. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'il y a eu une époque où on parlait de UPA. Les jeunes Congolais aimaient beaucoup plus écouter la musique étrangère, aimaient plus écouter des rap. Qu'est-ce qui est chanté là-bas? J'ai un peu cette question, est-ce que les musiciens congolais ne se sont pas rendus compte que la jeunesse congolaise aimait plus ces insanités qui sont chantées là-bas et qui passent ici chez nous en République démocratique du Congo, au nom peut-être de la mondialisation, due notamment aux différentes antennes que nous achetons et mettons dans nos maisons. Et eux aussi ont préféré chanter ces chansons-là afin qu'on puisse aussi garder en fait leur mélomane. Je me pose aussi cette question-là. Moi, je me dis tout simplement que l'on devrait, à mon humble avis, revoir cette manière, cette organisation de la commission des censures. C'est que l'on devrait multiplier, soit ajouter les membres de cette commission et devrait avoir des règles plus claires, plus précises, afin que le musicien congolais puisse savoir, ou soit puisse respecter les normes établies par Maître Com, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inefficacité de membres de la commission des censures, ou c'est l'excès, cet gourmandisme du lucre dont fait montre les artistes congolais qui sont à tout prix flexibles devant tout, même n'importe quoi. La commission de censure a le pouvoir, détient le monopole de la censure. Mais il faut distinguer deux choses. D'une part, le fait d'envier, d'accéder au pouvoir, de censurer. D'autre part, se demander si l'on est apte à censurer. Voilà. Les éducateurs doivent être éduqués. Pour censurer, il faut être bien éduqué soi-même. Quand vous voyez quelqu'un en train de laisser passer alors qu'il devrait empêcher, c'est qu'il pêche. Voilà. Qui peut et n'empêche, pêche. Oui, celle. Voyez-vous, le problème ici, ce n'est pas de chercher à savoir si la commission de censure est organisée, non. Mais plutôt de savoir par qui est-elle animée. Parce que les institutions sont statiques, mais les hommes insufflent l'âme, donnent vie aux institutions. Un peu comme dans Ézéchiel, où Dieu demande à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois là-bas? Non, ce sont les ossements desséchés. Peuvent-ils reprendre vie? Tu le sais, Seigneur. Souffle, c'est-à-dire donne la vie. Anime la commission de censure. Mais qui anime la commission de censure? Vous croyez que si on donne cette commission de censure au cardinal Monsengo, les filles nues vont passer? Donc c'est question de personnes, Oui, des animateurs qui semblent être incompétents. À qui confiez-vous le pouvoir? Il n'y a pas que l'organisation, mais aussi la compétence. Donc, oui, la compétence en matière de censure, ne mâchons pas les mots. Il faut que celui qui doit censurer soit lui-même d'abord éduqué. Mais quand il laisse passer à la télévision congolaise, aux chaînes congolaises, le père, la mère et ses enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, même 20 ans ne peuvent pas supporter de voir les images
vite, vous voyez que nous suivons des images, non? Quand vous regardez comme ça, vous voyez des films à moitié nus. Et puis, il n'y a pas que les musiciens, mais aussi les films que l'on laisse passer. Que la censure doit, la commission doit s'occuper. La commission doit aussi censurer. Non, mais ça, c'est de l'inertie. L'inertie, je dirais l'épilepsie professionnelle. Donc, on met au pouvoir dans des postes des gens qui aiment le pouvoir, mais qui ne sont pas aptes à l'exercer. Donc, notre problème à nous, les Congolais, c'est l'inaptitude à exercer le pouvoir qu'on désire, qu'on convoite. On aime le pouvoir, mais on est inapte. Mais comment pouvez-vous expliquer que dans notre pays, à nous, vous voyez surtout les musiciens. Et puis les films, vous ne pouvez pas. Donc, nous sommes des australopithèques, comme le disait le professeur de Bakandeja. J'ai honte, je me demande s'il y a des humains au Congo. Nous vivons au XIIIe siècle. On doit changer le calendrier. Il parle d'une sorte d'adaptation avec la mondialisation. Nous sommes à l'époque médiévale. Je dis très bien que l'État, en tant que personne morale, en tant que celui qui est appelé à protéger l'ordre public et les bonnes mœurs, c'est-à-dire, entre autres, la moralité publique, mais c'est l'État qui doit agir. L'État doit être répressif. Je l'ai dit une fois lorsque vous avez reçu le ministre provincial, Mbuta Muntu. Je dis que l'État n'est pas un psychiatre, il ne produit pas des conseils. L'État réprime. Lorsque quelqu'un doit sanctionner et qu'il ne sanctionne pas, l'État doit le sanctionner. Voyez-vous? Et tout ça, ce sont des autorisations pour pouvoir détruire la jeunesse. Il faut considérer ça. Donc, celui qui devrait sanctionner, s'il ne sanctionne pas, il faut le considérer comme complice. Comme complice et puis le traduire en justice. 4 ans le après. Traduire en justice. Il faut l'interpeller. C'est-à-dire que chez nous au Congo, le problème est que nous ne sommes pas encore arrivés à l'époque de l'institutionnalisation du pouvoir. C'est-à-dire que vous ne voyez pas l'individu qui incarne le pouvoir, mais vous voyez seulement ce que le pouvoir devrait exercer comme attribution. Et lorsque celui qui incarne le pouvoir n'exerce pas les missions que la société attend de lui, c'est fini. Sa personnalité est inopérante. Et donc, selon vous, la faute n'est pas départagée, mais c'est plutôt à la tête de la commission. La faute incombe. Il n'y a pas de mauvaise troupe. Il n'y a qu'un mauvais chef. Les artistes ne sont pour rien. Non, les artistes ne sont pour rien. Les artistes savent que non, celui qui devrait censurer est inefficace. On se permet de tout. Inefficace. Quand vous voyez des bêtises passer à la télévision, non, ils ne peuvent commettre des bêtises que des bêtes. Non, quand on commet des bêtises, c'est qu'on est bête. Et quand on autorise une bêtise, on est bête. Voyez-vous, on a besoin de protéger la moralité publique. Nous, à partir de nos mos maiorum, c'est-à-dire la coutume de nos ancêtres, nous sommes un peuple pudique. Voyez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer cette arrestation, cette interpellation de Koffi Olomide comme un geste fort pour démontrer qu'enfin, la commission prend les choses en main? Pas du tout. Non, mais ça ne s'est jamais presque pas produit. Citez-moi un artiste qui a déjà été interpellé à la manière de Koffi Olomide. Par contre, c'est quand même un geste fort. Non, par contre, c'est un geste la commission au prêtre. Voilà. Par contre, c'est un geste de règlement de compte. Parce que Koffi Olomide a délié sa langue contre cette commission de censure et un jour après, ces 9 chansons ou 6, si je m'abuse, sont censurées et même les chansons qui avaient été vendues depuis 4-5 ans sont censurées. C'est un règlement de compte, pur et simple. Parce que avec la bouche déliée de Koffi, il risque de sortir les secrets comme ceux de 2500 qu'on ne savait pas. Et la commission de censure va nous expliquer les 2500 passent par où, ça finit par dans quelle main, et ça dans quel ventre, quelle bouche. Et tout ça, nous devons le savoir. Mais pourquoi les autres artistes ne s'en plaignent pas? Non, les autres ne s'en plaignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils donnent le 2500 et les chansons passent. La commission existe depuis 1963, tel que Maître Kanyinda l'a dit. Mais les chansons là qu'on est en train d'insinuer, entre guillemets, qui dépravent le maire, sont toujours chantées. On nous a toujours chanté ici, Sokola Mata Coin. Même si l'artiste, en disant, en chantant, n'est pas responsable de ce que vous entendez, ce que vous écoutez, il est responsable de ce qu'il prononce dans sa bouche. Mais ces chansons-là passent tout ce temps. Et la chanson de Koffi, là, depuis 4 ans, où était la commission de censure depuis 4 ans pour dire à Koffi, non, cette chanson est contraire aux bonnes mœurs et ça ne doit pas être joué au Congo. Allô? Et on a laissé... Oui, mais... Si c'est le grand débat. À la télé. Oui, on vous écoute.
Ah oui, moi, ce maître Kinoka, je suis avocat, je vous suis avec attention. Merci. Je souhaiterais qu'il y ait une autre émission de Merci beaucoup. Merci pour votre participation. on devrait revoir la composition de cette commission-là. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'il a renchéri cette idée. 081 52 78 185. Vous pouvez participer, donner votre point de vue. Et donc, cette commission n'est pas dans les conditions qu'il faut pour faire ce travail. Ni le monitoring, moins encore le suivi. Voilà. Au fait, en réalité, au regard de ce que Maître vient de dire. Allô? On vous garde une minute. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Ah, bon, j'aimerais plus parler à Lingala. Oui, papa, Tozo Yokao. Mais, commission de censure, oh, ma combat, ça là, non. Tout le monde n'a vraiment pas encore parlé. Pourquoi? Au moins, Nicolas dit que comment va chaîne câblée. Aujourd'hui, ceux qui va militer la mission, va te décider que, à côté, quand ils musique, on a Congo. Je donne un exemple. Il y a des clips qui passent dans nos télévisions ici. Tout le monde a plus que on va commander le soir. Donc, pour le nul, vraiment nul, parce que les cas nul. Est-ce que c'était comme ça? C'est comme ça. Mais et comment ça? Aujourd'hui, c'est que ça veut dire que, bon, comme j'avais suivi sur Internet, dans l'interview, on va dire, à côté, quand ils sont sous musique dans le Congo, mais à partir de sur Internet, toujours comme ça, acheter. C'est au but au monde. Maintenant, à quoi sert la commission de censure? Donc, c'est ça que, comme il avait proposé, comme on peut penser, pas censurer Oyo et ni interpeller Moussou, ça y est d'ici que, au sali bouillé, au sali en moté, au sali. Commission de censure, on est comme un autre n'est pas la terre du million. Commission Mogo Boye, au y a un bon petit, à Oyo Kaché, à Osa les locaux, à Zimbo, on a les ici. Tant le bobima, après, interpeller les autres, il y a qu'à Makambosala qui a bien exemple à Robinho. Oh. Pour Matanga. Autorité qui est à quelle est la commission de censure? Ok. Et puis, bana bayoki, parents bayoki. Et puis après, il y a yaka. Oh, Makambolo Baki, Yango, c'est oh, la à quoi ça sert?
Donc pour Nayo, ça sert à rien. Il faut qu'à Babo Mana commission. Ça sert à rien. Bon, comment c'est trop dire. Et à la commission, dans le sens que ceux qui est l'autre et que faut censurer, faut m'accompagner bien, il est pour censurer. Pour la mission, bah aussi mani. La mission, bah aussi ma question, pour qu'on a pas côté mon bongo. Et ça la bien, et ça la mabé. Ma collier au 2500 pour tout le bas. Qu'on a l'homme chose à te mbongo, petit mbongo petit mbongo te, et les caté. Ata oyembi. Yesu Christ oyebi chanson éducation et faut les cater parce que petit mbongo. Ok, mais d'accord, merci beaucoup. J'ai apprécié ces deux interventions, surtout le maître avocat qui a appelé avant, qui a donné des détails importants. Ouais. Et vous comprenez qu'au regard des interventions de nos deux frères, la commission de censure, non seulement elle est là comme elle est en prétention contre le musicien, mais tout l'argent, les 2500 qu'elle amasse sur le dos des musiciens, ils n'arrivent même pas à s'acheter des moniteurs. Donc cet argent est distribué entre les poches des gens. C'est pourquoi ils ne veulent même pas que ça passe par la banque. Ils n'acceptent pas qu'on paye par chèque. Et c'est ça le malheur d'être congolais. Et puis j'ai comme l'impression que tout se résume autour de la musique. Non, ça se résume autour des de la films, musique. des séries nigériens. Des séries, des films qui doivent être censurés. Oui, émission en direct. Tolobi Boni, Tozo Kao. Bon, on a lobby, mais débat na bino na sepenya na mo mais ça ne fait pas natala la télévision na ndakuté. On petit leki. OK. On a kotala la télévision na bana ndengi nini. Des clips où ils ont les camicolo et la cause. Il faut que ça mawa ya peuple congolais. Clip anani. Clip anani. On condamné ka kolumi de c'est bango tout. Clip à la cause, cause et la cause. Est-ce que vraiment semble la rater? Azana bana te azana famille te sansira ngo kenda to ba so sansira fo ba longwa fo ba sala ka musala te. OK. Et puis fo ba sala bandoki na singi ba ndeba ni sanga bana ku sa peuple congolais te. OK. Lenyo ba di papa mo za wana lobike so di ba tie mo sengo pla to ne ko za bongo. Net papa mo to ba ta comportement ba timbangiste ba catholique la teli na bango. Ba ko ta mo ta timbangiste ta catholique na sansi. Clip à la poste, on a eu les caca tout today, n'a pas de Congo. Bachaka ngo today. Là on a la télévision, on a la télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tala quand même éduque TV pour yango ezo éduquer bana makasi. Landa ngomingi maître comme on vous a cité tout à l'heure. Une fierté pour vous. Il faut à tout prix changer. On va revenir à vous. Hein. Il faut à tout prix changer. Acteur au bazapona yo na mentalité singalité. Cardinal Mosengo Lobaki, il faut déboulonner les médiocres. Mais Mouto a laissé passer immoralité. Il est immoral. Médiocre. Totika Makambo, il y a aussi la culte à personnalité. Voyons nos valeurs. Les valeurs sont supérieures, Chaque société a des valeurs dominantes qu'elle doit préserver. L'État azaliona a ça filtrage, il y a des demandes oyo et zali ko solliciter intervention naie. Or, censurer veut dire quoi? Il y a li ko juger par rapport, ko discerner par rapport à la valeur. Est-ce que le ko zali moral ou immoral? Mais muto yo a ko ça la discernement, il faut y mo la bien éduqué. Quand vous me placez quelqu'un de mal éduqué, quelqu'un qui n'a pas de fondamentaux, vous tiens la censure. Mais quand on voit les chansons passer, quand on voit les clips, le genre de film, aux autres pas nabiso. Apparemment, tu censures à ta film était, hein? Ah, aux Arabes, Nzembo. Non, mais Nzembo, on s'en fout d'été. Apparemment. Je me demande ce que nous valons, nous, Congolais. Moi, j'ai honte d'être Congolais. Si on a un film, on a je me souviens de musique, écoute, donc, moi, nous sommes là des australopithèques, comme disait le professeur Bakandeja. Alors, il faut que l'État ait la sanctionnateur. Moi, je suis pour un régime très fort. Je dirais même autocratique en ce qui concerne les valeurs. Moi, je suis très rigoureux en ce qui concerne la moralité. Alors, ce sont immoraux. Tala batola ni sobazo mabanze mabunya mutakala. Ce ba postuler na députation. Au comment on a attestation de bonne vie et mœurs.
a produit la personne en bonne vie. Un immoral détenteur d'une Ça, attestation de bonne vie mœurs. Casier judiciaire vierge, mais immoral. Délinquant. Description typique, il n'y a pas de l'ombroso à ça la description de bango, analyse dans le bagage moto. Non. Je dis très bien qu'il faut distinguer la convoitise du pouvoir et l'aptitude à l'exercer. L'éducateur doit être éduqué. Avant de censurer, il faut que toi-même tu sois. Alors, toi, tu peux engager bango, il faut que bango pas y a psychiatre, na psychanalyste. Aux hommes, Sigmund Freud. Batalina nos cerveaux bongo na est-ce que mutoyo azali une pourriture. Est-ce que constitution en commission il faut la cocktail tous les juristes ne mettre avocat le bakiwana il faut qu'on soit juriste. Non. Monsieur le journaliste, je vous réponds immédiatement. L'université ne peut pas améliorer notre pays. Pas l'université, c'est le cerveau, l'intellect. Le pays se développe grâce au quotient, non pas intellectuel, QI, mais au quotient émotionnel, QE. Quotient émotionnel. Tant qu'il y a développé un diplôme à l'université où il y a un docteur d'État en droit ou en économie de détourner les données publiques. Mais quand vous détournez, vous êtes l'équivalent, vous êtes le collègue du voleur. Le détournement, c'est un terme un peu pudique dans l'administration. Mais nous avons détourné la cravate avant de dire mbongo ekoti a ri des eaux. Mbongo ekoti, il y a permis de conduire. Mbongo ekoti na DG nini. Au fil etc. à Bendiango, à détourner. Mais ça, est-ce que pour une université, il y a un péché bon pour organisateur? Donc nous avons plus besoin de gens consciencieux. Le président de la République il y a changement, il y a mentalité. Même Joseph Kabila qui a quitté pour changer de mentalité. Mouyibi. Détourneur, mouyibi. Aux hommes, il faut sanctionner. Quand on applique la justice pour sanctionner ceux qui ont commis les détournements, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas le règlement de compte, ce n'est pas la chasse aux sorcières ou à la sorcière, non. Très bien. J'aimerais préciser une chose. L'arrêté qui organise la censure actuellement dit clairement à son article 5, si ma mémoire est bonne, si elle ne me trahit pas, que la censure est composée de 11 personnes. Parmi ces 11 personnes, on retrouve 2 magistrats. Ce sont ces 2 magistrats qui occupent la présidence et la vice